Rappelez-vous, à la Jump Fiesta de l'année dernière, Eiichiro Oda a dit que ce personnage allait très certainement affronter ce personnage, tout en sachant que dans une année il n'y a que 52 semaines et que Eiichiro Oda prend une pause tous les 3 chapitres. Nous pouvons dire qu'il y aura à peu près une trentaine, 35 chapitres cette année, donc s'il veut que ce personnage affronte ce personnage et qu'on ait la conclusion cette année, il faut que les éléments qui vont amener à cette confrontation commencent d'ores et déjà, tout en sachant que il y a quelques semaines maintenant nous avons vu le pavillon noir de Barbe Noire s'approcher de Ex-Id. Donc des membres de l'équipage de ce pirate sont très proches de l'île, de là où se trouve le Buster Call du gouvernement qui est en train de massacrer Mondeque et Luffy, tout en sachant que la formation qu'on a eue hier est que Drogi et Brogy sont arrivés sur Ex-Id. Et qu'on les a vus la dernière fois sur Elbaf en compagnie de Shanks le Roux, il y a de très fortes chances que les deux pirates commencent à s'affronter ou alors rentrent dans le début d'un litige qui ramènera à leur confrontation, tout en sachant que Eiichiro Oda a dit aussi que l'issue de ce combat va en surprendre plus d'un. Alors, Ex-Id, cette île scientifique où tout peut arriver, est le meilleur endroit pour que ces deux pirates s'affrontent et pour que l'issue du combat soit spectaculaire ou en tout cas soit intéressante et nous surprenne par son dénouement. Bienvenue dans le résumé complet du chapitre 1106 de One Piece. Les amis, aujourd'hui on va parler de l'intégralité des choses qui se passent sur cette île de Egghead. Bien sûr, avant ça, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aide beaucoup. Je spoilerai un jour le monde et le One Piece un mardi. Ensuite, mais le maximum de pouces bleus que tu peux, un par personne, les gars, c'est un Genki Dama à la force universelle pour m'aider à propulser cette vidéo. Et bien sûr, n'hésite pas à me mettre directement un commentaire. Beaucoup de gens n'ont pas compris le titre de ma dernière vidéo, Barbe Noire vs Shanks. Voilà, donc j'ai fait une introduction un petit peu pour vous expliquer jusqu'à où mon acquis de l'observation m'amenait. Bien que dans ce chapitre, bien sûr, tu ne vas pas voir Teach affronter directement Shanks, ce n'est pas du tout le propos. J'essaye de voir dans l'avenir et c'est pour ça que tu regardes ce genre de vidéo. Donc abonne-toi. Pour cette vidéo, les points principaux, et je vous l'ai dit hier, se tournent autour du plan machiavélique du Dr Vegapunk, enfin machiavélique uniquement pour Saturne, puisqu'il a fait un code spécial pour les pacifistas. Il leur a permis, de ne jamais blesser Bonnie, de ne jamais la toucher, puisque il leur a permis de placer Jawali Bonnie au-dessus de l'autorité du Gorosei en ce qui concerne la conduite de ces pacifistas, ce qui veut dire que ce personnage va devenir stratégiquement très important, surtout que je pense que le Dr Vegapunk devrait mourir. Je crois qu'il est transpercé par Saturne directement dans ce chapitre. Je crois que Sanji aussi. Alors je sais pas pourquoi dans mes commentaires tout le monde pensait que Sanji allait faire un truc de ouf. Je ne sais pas quel youtubeur ce week-end a émis l'hypothèse, l'idée que Sanji ferait quelque chose, mais tout le monde a été déçu par les actions de ce personnage, alors que Oda n'a pas spécialement sous-entendu, même très subtilement, que Sanji allait faire un truc de ouf. Alors beaucoup attendaient que Sanji tue, combatte, arrive à vaincre Kizaru, je ne sais pas qui a sorti ces inepties, ou alors qu'il allait faire des actions héroïques. Alors c'est vrai qu'il est là, qu'il bouge beaucoup, qu'il a dit qu'il allait protéger Bonnie, mais je m'attendais pas non plus à ce qu'il sauve Egghead du Buster Call. Voilà, juste je dis quelques phrases là-dessus. On a également enfin la révélation qu'on attendait depuis longtemps dans une magnifique scène qui nous rappelle un petit peu cette scène du tome 106 où on voit Nika à contre-jour de la lune s'élever dans le ciel, ce cher foreshadowing qu'on va chercher jusqu'à Skypiea sur la forme de Luffy en train de jumper dans le ciel face à la lune alors qu'il représente le soleil, mais on a ça avec Jawali Bonnie de dos qui reconnaît enfin Nika en Luffy, c'est Vegapunk je crois qui lui dit que voilà il est là, cette légende que ton père te narrait à l'époque où il avait encore un cerveau, puisque ce n'est plus le cas aujourd'hui, et bien tu le vois sous les yeux, elle est émerveillée par cela. Je crois que c'est Kizaru qui lui dit, je me rappelle plus, parce que Kizaru se débarrasse habilement, je crois, de Franky, de Sanji, ou c'est Vegapunk. Puis il va essayer de finir Jawali Bonnie avant de se faire arrêter en une seule patate par Luffy en forme Nika. Donc c'est le cas de le dire. Je sais qu'on était sur le combat entre Luffy et Kizaru, on savait pas qui trop avait gagné. Kizaru s'était relevé, etc. Et donc il avait pour l'instant la victoire, mais Luffy lui en met une bonne peigne et ça le met un petit peu KO. Il reste debout, il reste conscient, mais ça le fait un petit peu chavirer ça le met un petit peu dans les cordes.
Bien sûr, l'élément le plus important du chapitre, c'est Drogué et Broggy qui arrivent directement sur l'île. Ils sont sur leur bateau géant, ils ont réuni un équipage, ils sont là, ils détruisent un à un les bateaux de la marine, créant une réelle percée par le nord de l'île. Mais surtout ce qu'ils disent, et ça c'est hyper intéressant, on est là pour Luffy au chapeau de paille, on est là pour toi, Nika. Donc ils savent que Luffy représente Nika. Est-ce que c'est Shanks qui leur a dit directement d'aller le chercher? Est-ce que Shanks est au courant pour Nika? Est-ce qu'il a consciemment donné le fruit du démon à Luffy, même si tout le monde pense que oui, parce que tout le monde l'explique avant qu'Eiichiro Oda ne le dessine sur le papier? Moi j'attends les explications de ce personnage, j'attends de savoir s'il a consciemment donné ce fruit-là à Luffy, s'il savait, même si je sais qu'il a regardé le journal et qu'il a dit « Ah tiens, c'est ça », est-ce qu'il savait vraiment? Je veux le lire. Et pas que des gens me le disent en commentaire, parce que les gens s'inventent tout et n'importe quoi comme histoire, tu le sais et je le sais. Est-ce que Shanks les accompagne? Est-ce qu'il leur demande d'aller escorter Luffy au chapeau de paille? Est-ce que c'est le Dr Vegapunk qui a directement appelé Droguy et Broggy? On aura très certainement la réponse à toutes ces questions après la pause, parce que je vous rappelle qu'il y a une pause la semaine prochaine. Voilà tous les éléments que nous promettent finalement ce chapitre, tous ces débarquements qu'on attendait pour la fin de Wano et qu'on aura directement sur Ex-Id, qui rendra cet arc comme le meilleur arc de One Piece. J'ai envie de te dire, si aujourd'hui on a le début, j'attends pas qu'il y ait le combat final entre Barbe Noire et Shanks directement sur Ex-Id, mais il y aura le début de leur clash. Le pourquoi ces deux personnages vont finalement s'affronter dans la saga finale. C'est ça que j'attends, c'est le premier acte. Luffy, il a eu un premier acte avec Crocodile, un premier acte avec Kaido, etc. Moi, j'attends le premier acte du Shanks contre Barbe Noire, parce que pour moi, il est invraisemblable, surtout dernièrement, vu la puissance qu'on voit du personnage de Shanks, que Shanks se sacrifie pour donner son chapeau à Luffy, que ça soit qu'une histoire de vengeance. Shanks ne peut pas se sacrifier. Shanks, et je l'ai toujours dit, ne peut pas être un mec qui a attendu pendant 20 ans que l'élu se pointe. Et il y a le thème de l'élu, beaucoup dans ce chapitre. Vegapunk en parle, Kizaru en parle, je crois que Saturne aussi, le Drogué et Broggy. On s'approche vraiment de la réincarnation du dieu et d'une légende que beaucoup de gens attendaient. Voilà pour le résumé complet. Je vais un peu raconter ma vie aussi. Passez une excellente journée. N'hésite pas à t'abonner pour soutenir cette chaîne. Spoiler le mardi, résumé complet le mercredi, review le jeudi. Donc voilà, je compte sur toi. Passe une excellente journée. Allez, ciao.